qui est soutenu par l'État. Je rappelle que l'État met chaque année en gros 1 150 000 euros. Donc la part restante pour les collectivités, pour la région, le département et l'aglo, je crois la ville de Tarbes, bon, est de l'ordre de 4 millions d'euros, donc c'est 4% pour la région. Bon, n'a pas été simple de faire le choix de Volotea. Je suis souvent senti dans une position un peu seule. Hein. J'ai maintenu un peu de volontarisme. Ça a suscité ensuite l'adhésion de tout le monde. Il y a eu un accord total, mais l'entrée, ça a été quand même un peu compliqué. Bon, aujourd'hui, cette ligne Tarbes-Paris, c'est quand même 175 000 passagers. Et alors que le rapport, l'analyse qui a été faite dans le cadre de la Chambre régionale d'Aquitaine, on prend ce que ça coûte aujourd'hui avec le nombre de passagers de 2019. 2019, quand on était avec Air France et la compagnie Amelia, c'était un petit avion qui faisait 100 places, même il y en a eu 50 places sur la fin, qui a été rempli à 50%. On payait 2 400 000 euros, mais par passager, c'était bien plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, cet avion est plein matin et soir, et je ne vois pas au nom de quoi on devrait le remettre en cause et dire non, il faut tout fermer et partir à Pau. Il y a quand même quelque chose de révoltant dans ces prises de position publiques par tel ou tel organisme d'État, médiatique. Je n'ai pas voulu regarder ce reportage de France 2 parce que pas besoin de ça pour me faire monter la pression. Je n'ai pas regardé. Enfin, bon, on aligne des messages, des chiffres et on dit n'importe quoi. Bon, c'est vrai que l'arrivée de Volotea a généré cette dynamique sur la ligne Tarbes-Paris, mais pas que. Bon, ça, je mets la ligne Tarbes-Paris d'un côté, l'OSP, l'obligation de service public, et son coût, c'est-à-dire 5 millions d'euros. En même temps, Volotea a créé une base sur l'aéroport. Un avion, l'A319, 156 places, affecté en permanence à l'aéroport. Entre la rotation du matin et la rotation de l'après-midi, cet avion fait des rotations à Naples, Venise, Strasbourg, Catane, je ne sais plus où. Bon. Il s'était engagé l'année dernière sur un objectif de 250 000 passagers sur l'aéroport. J'ai demandé les chiffres encore ces derniers jours. On était au 20 juin, on a dépassé la barre des 240 000. C'est-à-dire que l'objectif de 250 000 va être tenu. Il va être tenu en démarrant dans des conditions pas simples, parce que jusqu'au 1er juillet, en juin, l'aéroport, la ligne Tarbes-Paris était fermée parce qu'on n'avait pas pu signer, parce qu'il y avait encore un contentieux de plus avec Chalère qui nous avait remis le couvercle, tout ça sous le pilotage d'Air France quand même malgré tout. Bon, parce que l'objectif c'était de faire tomber cette ligne Tarbes-Paris. Bon, heureusement qu'on a gagné ce deuxième recours et qu'on a pu contractualiser. Sauf que la force de frappe commerciale, elle n'était pas évidente pour Volotea, pour du jour au lendemain. Je me suis persuadé que dans les mois à venir, et des éléments que j'ai aujourd'hui, tous les trains qui viennent d'Italie notamment, tous les avions qui viennent d'Italie notamment, sont pleins pour revenir sur Londres, sur le mois de juillet, le mois d'août et autres. J'ai dit tout à l'heure 600 000 passagers, je pense qu'on ira au-delà de 600 000 passagers et que EasyJet est venu se greffer plus dans le dispositif. Trois compagnies comme low cost, Ryanair, EasyJet, Volotea, bon, ça commence à déménager. Bon, et ça, bien sûr, ça donne à l'aéroport de Tarbes un essor important. Et c'est hyper important pour l'économie du territoire. Alors, moi, je m'en vais de vous le dire, demain, OSP ou pas OSP, quoi qu'il en soit, le département fera preuve de volontarisme pour accompagner la poursuite de
de cette ligne, de cette dynamique, des retombées que ça implique sur le territoire. Bon, voilà.